Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureuse de me retrouver pour le tutoriel de la robe La Pelosa. Alors pourquoi La Pelosa? C'est un souvenir de vacances, c'est une magnifique plage des côtes nord en Sardaigne. Donc si vous voulez une robe Dolce Vita, c'est celle-ci. Donc on va commencer tout de suite. Alors moi je vais réaliser la version avec les manches, mais je vous montrerai bien sûr la finition sans manches. En fait c'est la même quasi. Et je vais réaliser la jupe avec la longueur midi asymétrique. Vous vous rappelez, il y a 3 longueurs dessus de genou, droite et midi asymétrique devant. Voilà. Donc on commence tout de suite avec la préparation des bustes. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire ici, c'est bien marquer nos repères de pince. Donc vous pouvez utiliser une craie. Donc là, vous voyez, je suis en train de reporter le tracé de la pince à la craie sur l'envers de mes bustes devant et je vais venir les marquer au fer. Pour marquer la pince, donc vous prenez l'une des pièces, donc c'est l'envers qui est face à vous. L'envers, c'est là où vous avez fait les marquages. Et on va du coup venir plier la pince endroit contre endroit. Donc il faut que les lignes extérieures de la pince coïncide. Et là, vous pouvez placer des épingles. Et ensuite, on va venir du coup à la machine directement piquer de l'extrémité ici de notre pince vers la pointe de la pince. Je commence de l'extrémité de la pince et je vais vers la pointe. Je fais des points d'arrêt au niveau des extrémités. Puis je pars en marche avant en suivant la ligne de ma pince. Et une fois que j'arrive au bout, je ne fais pas les points d'arrêt, je relève le pied de biche et je vais tirer 10 cm de fil. Ensuite, donc au niveau de la pointe de la pince, je vais prendre les deux extrémités de mon fil. Alors je défais les nœuds si ça s'est un petit peu entortillé, ce qui est assez classique. Voilà. Et une fois que les nœuds sont défaits, on va pouvoir faire un premier nœud sans faire froncer le tissu. C'est un tout petit nœud, tout reste bien à plat. Je vais faire 3 nœuds et je vais couper ensuite l'extrémité des fils. On va coucher notre pince vers le côté de la pièce et non pas le milieu devant. Donc là, on couche la pince vers le côté. Et je vais aussi le faire sur l'endroit pour que vraiment tout soit bien à plat. Je vais placer le buste dos endroit face à moi. Donc là, l'endroit à l'envers, c'est facile. Vous avez l'envers qui n'est pas imprimé, l'endroit qui est imprimé. Et je prends mes pièces buste devant en tissu principal. Et je vais les placer aussi endroit contre endroit. Donc là, pour placer les pièces endroit contre endroit et ne pas se tromper de sens, ce qui est important, vous voyez ici l'arrondi du milieu devant doit se retrouver au niveau du milieu dos. Et je place une dernière épingle et on va venir piquer les deux côtés à la machine. Allez, une fois qu'on a effectué notre couture, on va venir ouvrir la couture au fer. Donc quand je dis ouvrir une couture au fer, c'est positionner, vous voyez, les rentrées de couture de part et d'autre. Comme ça, sur l'endroit, votre couture ici est bien à plat. On va rester au fer pour une petite étape préparatoire. Je vais utiliser, vous vous rappelez, le support droit fil. Donc ça, c'est mon entoilage thermocollant que je place maintenant sur quasi toutes mes encolures. Et donc, je vais entoiler l'envers de l'encolure de mon buste en tissu principal. Donc, je fais le buste devant et le buste dos en tissu et en doublure.
Vous allez voir, là on prépare en fait les pièces petit à petit. Ensuite on va tout assembler ensemble directement. Donc l'encolure va rapidement prendre forme une fois qu'on aura fait tout ce petit travail de préparation. Donc là je vais passer à la machine puisqu'on va venir piquer au niveau des bustes devant des fils de fronce. Donc les fils de fronce, vous avez les repères sur votre patron. Voilà, vous allez piquer des fils de fronce entre là et entre là. Alors pour les nœuds, vous en avez 4 pièces. Donc ce qu'on va faire, c'est positionner ici nos pièces endroit contre endroit. J'épingle tous les côtés à l'exception de ce côté, donc le petit côté ici, puisqu'il va nous servir à retourner ensuite la pièce sur l'endroit. Donc on part d'ici, on fait la couture, hop hop hop, et on s'arrête ici. Je commence par les points d'arrêt. Et ensuite, je fais le tour de ma pièce. Quand vous allez arriver au niveau de l'arrondi, vous pouvez diminuer un petit peu votre point. Ça facilite la couture. Comme ça, vous pourrez faire un bel arrondi. Quand vous arrivez vraiment au niveau de l'angle, ce que vous pouvez faire, c'est planter votre aiguille dans le tissu. Comme ça, vous pouvez relever le pied de biche, faire un petit à petit, vous voyez, pivoter votre tissu. Ça, c'est une astuce que vous pouvez utiliser dans les courbes, mais aussi dans les angles. Parce que là, vous avez deux manières de gérer le bout. Donc soit vous allez en ligne droite jusqu'à l'extrémité, enfin à 1 cm bien sûr de l'extrémité, vous plantez l'aiguille dans le tissu, vous faites ensuite pivoter le pied de biche, comme ça vous aurez comme une espèce de pointe au niveau du nœud, soit vous essayez de le faire en arrondi. Là il n'y a pas de bonne manière de le faire ou de mauvaise manière, moi je vais essayer de le faire en arrondi parce que globalement, j'ai toujours préféré les formes arrondies que les formes rectilignes, mais vraiment, il n'y a pas d'importance là-dessus. Je vais rallonger mon point maintenant que je suis un petit peu moins en courbe et je vais jusqu'au bout de ma pièce. Et je fais les points d'arrêt. Donc là, je fais un premier coup de fer. Donc là, hop, ma pointe n'est pas tout à fait sortie. Ce que vous allez faire, c'est ici positionner votre nœud. Vous avez l'écran sur le patron. Donc, il est endroit contre endroit avec la doublure. Puisqu'il y a de toute façon des deux côtés l'endroit de votre tissu au niveau du nœud. Donc là, je vais épingler dans un premier temps le nœud endroit contre endroit avec la pièce buste devant en doublure. Jusque là, tout va bien, c'est facile. Ensuite, on va venir positionner ici le buste devant en tissu principal, endroit contre endroit avec la doublure. Il va aussi se retrouver endroit contre endroit avec notre pièce nœud. On va faire coïncider ici dans un premier temps l'encolure, comme ça nous permet de commencer à positionner nos pièces. Donc ici, au niveau de la couture d'épaule, les coutures des pièces en tissu principal et en doublure coïncident. Voilà. Et ensuite, on fait juste coïncider ici notre encolure. Alors quand j'utilise le support droit fil, vous allez voir, je prends une petite liberté, je ne mets pas mes épingles dans le sens perpendiculaire à la couture, je les mets parallèles à la couture. Et donc, ici, il y a un tout petit peu de fronce à réaliser au niveau du buste devant. Vraiment pas beaucoup, il y en a à peine. Et on va venir les concentrer au niveau du nœud. En fait, c'est pour
simuler le fait que si vous faisiez un nœud, vous auriez des petites fronces qui se créent, mais pas beaucoup. Vous froncez jusqu'à temps que vos pièces buste devant coïncident et les fronces sont vraiment concentrées exclusivement au niveau du nœud. Donc ça veut dire que entre le nœud et le bas de la pièce en doublure, les pièces sont à plat. Voilà. On va maintenant souffler 3 secondes pour épingler le buste de dos. Donc l'encolure au niveau du buste de dos, vous pouvez épingler ici la deuxième ligne d'épaule, donc les lignes d'épaule des pièces en tissu principal et doublure coïncident et on fait ensuite coïncider ici toute notre encolure. Et ensuite, hop, je replace donc le second buste devant. Donc là, j'épingle toute l'encolure. On va piquer du coup tout le long de notre encolure. On va commencer du bas. On va piquer là toute l'encolure et on va terminer par le second bas. Là, je dégarnis un tout petit peu mon rentrée de couture. Et on va pouvoir ensuite passer au fer. Si vous voulez, à ce niveau-là, vous pouvez cranter un petit peu. Donc l'arrondi, c'est celui de l'encolure. Donc on crante le rentrée de couture, voilà. Et ensuite, alors moi ce que je fais généralement, c'est que je me place d'abord au niveau vraiment de l'encolure. Et je vais ouvrir ici la couture. Ça c'est le milieu devant, pardon, le décolleté devant tout simplement. Ici, vous pouvez ouvrir donc les rentrées de couture qu'on a crantées. Comme ça, tout est bien à plat. On fait ça tout le long. Et donc là, je répète au niveau de l'encolure devant. Voilà. Et là, on peut repasser correctement nos pièces. Donc bon, vous allez voir, moi mon nœud se voit à peine, mes fronces sur ce tissu, il est tellement fin que ça se voit à peine. Mais c'est pas grave. Et ensuite je finis, je repasse donc les pièces sont cette fois-ci envers contre envers et je replace ma doublure vers l'envers. Donc sur l'endroit, la doublure ne doit pas dépasser.
Donc après cette étape, on peut maintenant ici nouer, alors on n'est pas obligé de le faire tout de suite, hein. On peut nouer nos deux parties et vous avez ici toute l'encolure qui est finalisée. On va garder nos pièces comme on les a positionnées et on va ramener ici la pièce en tissu principal endroit contre endroit avec les bustes devant en tissu principal et on va épingler les côtés des pièces en tissu principal ensemble et ensuite on va épingler les pièces dos devant en doublure ensemble. Donc voilà, ça c'est fait pour les pièces en tissu principal et ensuite donc on va positionner hop, la pièce en doublure, l'endroit est face à nous et on va ramener la pièce buste devant en doublure endroit contre endroit avec la pièce en doublure dos par les côtés. Et donc à la machine on va piquer ces côtés là et nos côtés des pièces en tissu principal. Allez, c'est parti. Là aussi je vais ouvrir les coutures au fer au niveau de mes 4 côtés, donc j'en ai 2 au niveau du tissu principal et 2 sur les pièces en doublure. Et donc une fois qu'on a assemblé nos côtés, vous voyez on a les pièces en fait qui vont se placer envers contre envers. On va utiliser les coutures anglaises. Couture anglaise, c'est qu'on positionne d'abord les pièces envers contre envers et on va venir ensuite les piquer à la machine. Donc on replie chaque manche envers contre envers par le côté et on va venir faire une première piqûre à 1 cm du bord. Point d'arrêt et ensuite en marche avant. Et on termine par les points d'arrêt. On va pouvoir passer à la deuxième étape des coutures anglaises, c'est diminuer ici le rentrée de couture. Donc votre rentrée de couture actuellement il fait 1 cm. Vous pouvez diminuer ce rentrée de couture pour qu'il fasse 3-4 mm de large, voire 5 mm de large au grand maximum. Je vais venir ici positionner donc ma couture face à moi. Je prends mon fer et je vais venir tout simplement ici repasser. Je passe mes pièces endroit contre endroit cette fois-ci. Donc là, vous avez la couture qu'on a réalisée. On va venir positionner les pièces comme ça, endroit contre endroit, le long de la couture. On fait un petit marquage au fer et ensuite vous pouvez épingler votre rentrée de couture puisque là on va venir piquer à 5 mm du bord et donc quand vous piquez à 5 mm du bord, votre couture va emprisonner le rentrée de couture qui se trouve actuellement sur l'endroit du tissu. Point d'arrêt et ensuite en marche avant. Et je termine par les points d'arrêt. Tant qu'on est à la machine, on va venir piquer les fils de fronce. Donc vous pouvez allonger le point à 4,5 mm de longueur. Je fais le premier fil de fronce, je suis toujours en marche avant. Vous voyez ensuite, hein, j'arrête ma couture, je fais coulisser un petit peu de fil pour garder de la longueur de fil et pouvoir un petit peu tirer sur mes fils de fronce par la suite. Et je fais le deuxième fil de fronce parallèle au premier. Voilà. Donc là, je couche le rentré
de ma couture anglaise, côté dos de la manche. On va positionner notre emmanchure en tissu principal uniquement face à nous. Vous pouvez bien sûr, si vous ne voulez pas faire la finition doublée, mais que vous voulez ajouter une manche, utiliser vos 2 morceaux doublure plus tissu principal, comme ça, envers contre envers, comme si elle ne faisait qu'un seul morceau, et faire le même montage de manche qu'on va faire, c'est-à-dire assembler ici la manche tout simplement, et ensuite vous surjetez le rentré de couture. Là, j'essaie de vous proposer une petite finition un petit peu plus. Je place uniquement l'emmanchure en tissu principal face à moi, et je viens, dans un premier temps ici, épingler la couture de côté au niveau du buste en tissu principal avec la couture de côté de la manche. Je place une épingle, je cherche ici mon marquage de tête de manche, il est là. J'insère la manche dans l'emmanchure pour pouvoir placer le repère de tête de manche et la ligne d'épaule endroit contre endroit, comme ça permet ensuite de centrer les fronces. Voilà. Là, mes pièces se positionnent, commencent à se positionner, on va dire, correctement endroit contre endroit. Je vais commencer par épingler le bas de la manche jusqu'au cran devant au niveau de la tête de manche et de notre emmanchure sur les bustes devant. Je place des épingles et ensuite on va venir attraper les fils de fronce pour froncer notre tête de manche jusqu'à ce qu'elle fasse la même longueur que notre emmanchure. Et comme je vous disais, moi j'essaye de concentrer mes fronces. Vous voyez, j'ai mon épingle ici de ligne d'épaule, donc 5 cm à droite de la ligne d'épaule, et pareil de l'autre côté, comme ça, c'est symétrique. Et en couture, on aime bien la symétrie. Voilà. Je fais le second côté de ma manche. Donc j'épingle d'abord le bas de mes pièces jusqu'au cran dos ou devant. D'ailleurs tout à l'heure j'ai peut-être dit devant, mais c'était le dos. Hop, donc là on est plutôt sur le devant. Et ensuite, hop, je prends ici les fils de fronce et je fais froncer ma pièce pour que les longueurs soient égales. Et s'il y a besoin de défroncer la pièce, hein, hop, on replace sa pièce ensuite à plat. Je pars au niveau de la couture de côté, je fais les points d'arrêt, les points d'avant. Vous pouvez repasser votre tête de manche et toute votre emmanchure en faisant bien en sorte que votre pièce ici soit bien à plat. Donc là on a notre buste avec notre manche, mais pour le moment la doublure ici reste non solidarisée. Donc je vais vous apprendre comment, pour la version avec manche, cacher le rentré de couture à l'aide de la doublure. Donc en fait ça va faire un repli comme ça, hop, vous voyez tout le long. Et du coup, si vous faites la même technique sans la manche, ça donne exactement cette finition. C'est comme si en fait on va coudre endroit contre endroit toute notre emmanchure ensemble. Du coup, forcément, quand vous retournez les pièces sur l'endroit, donc les pièces envers contre envers, vous obtenez un rentré de couture ici bien fini. Je préfère commencer, mes pièces ici sont envers face à moi, donc j'ai la doublure. Et en fait, je vais placer la doublure, l'endroit de la doublure, hop, vous voyez comme ça. Donc là, j'ai les deux envers au niveau des coutures de côté du buste devant, doublure et tissu principal qui sont envers contre envers. Donc si je fais coïncider cette fois-ci ces deux coutures comme ça, au niveau du rentrée de couture de l'emmanchure. Donc vous voyez ici, je vais placer en fait mes coutures de côté en doublure et en tissu principal
endroit contre endroit. Ça, c'est le premier épinglage. Ensuite, il va falloir en fait remonter comme ça tout le long de l'emmanchure en maintenant bien vos pièces endroit contre endroit. Donc normalement, c'est pas une couture que j'épingle, mais je vais essayer de le faire ici pour vous montrer vraiment le principe. Généralement, la deuxième couture que je vais épingler, c'est celle qui se trouve au niveau de l'épaule. Hop, donc là, on va quand même essayer d'épingler jusqu'à l'épaule. Donc là, c'est pour vous montrer comment on remonte le long du rentré de couture. Jusqu'à ce que, hop, là, on arrive au niveau de la couture d'épaule, donc de la ligne d'épaule. Et là, on va faire coïncider ici nos pièces. Donc là, le buste devant en tissu et à doublure sont endroit contre endroit au niveau de la ligne d'épaule et de la couture de côté. J'aurais dû épingler de ce côté, donc côté doublure. Donc vous voyez, je repasse ici mes épingles du bon côté et j'essaye de bien répartir mes pièces pour qu'elles fassent exactement la même longueur. Et là, j'épingle donc du côté de la ligne d'épaule à la couture de côté au niveau du buste. Vous pouvez faire ça tout le long. Et on va pouvoir épingler que le premier côté de la manche, vous allez voir. Donc là, on arrive au niveau de la couture de côté. Et il va être vraiment impossible de continuer l'épinglage, ça va bloquer. Donc, on va venir à la machine. Je vous montre deux techniques, donc la technique petit à petit, donc celle qu'on est en train de faire, et ensuite je vous montrerai avec la deuxième manche la technique que je fais habituellement, une fois qu'on a un petit peu plus l'habitude. Donc on va partir ici de notre ligne d'épaule. On va piquer à 1 cm ici, tout le long, jusqu'à arriver à notre couture de côté. Une fois arrivé à la couture de côté, ce qu'on va faire pour se faciliter la vie, c'est qu'on va faire des points d'arrêt. Comme ça, ensuite, on va prendre l'autre côté de l'emmanchure qu'on va épingler et ensuite on finit avec la machine à coudre. Allez, je vous montre. Vous pouvez essayer de tirer au maximum ici vos pièces au niveau de la ligne d'épaule pour, vous voyez, commencer un petit peu en ligne droite. Hein. Hop, donc là, je place ma pièce au niveau de la ligne d'épaule. Je peux guère aller vraiment plus loin. Je suis à 1 cm du bord, je fais les points d'arrêt et ensuite je pars en marche avant. Et vous pouvez, alors celle-ci va être un petit peu délicate à enlever tout de suite, mais vous pouvez ensuite enlever petit à petit les épingles. J'espère que ça va aller parce que j'avais un petit peu d'embus sur ma pièce en doublure, donc j'espère que ça va pas me faire de repli. J'avais pas remesuré exactement. Mais je pense qu'avec le placement des épingles, ça va le faire. Hop. Voilà. Tac, tout est bien à plat. Les pièces sont bien bord à bord. Hein. Et je pique bien à 1 cm du bord. Donc là, on va vite arriver au niveau de la couture de côté. Une fois que j'arrive à ma couture de côté, je fais les points d'arrêt et je vous montre ensuite l'épinglage. Vous pouvez du coup enlever l'épingle au niveau de la ligne d'épaule. On ne défait pas ce qu'on vient de coudre hein, parce que ça nous permet quand même ici d'avoir le placement. Donc je pars toujours de ma ligne de côté et on continue d'épingler du coup le second côté, celui qu'on n'a pas piqué. Donc, en fait, c'est comme si le buste en devant et dos en tissu principal et en doublure était placé tout le long de l'emmanchure, endroit contre endroit.
et on place des épingles. Donc vous allez pouvoir un petit peu défaire le burrito pour en fait le changer de sens. Vous voyez, une fois que vous défaites ici, donc ce qu'on a cousu, le reste de la pièce se place tout seul. Et c'est pour ça que généralement je fais cette couture en fait directement à la machine sans forcément épingler tout le long. Je continue de placer des épingles régulièrement. Voilà. Donc là, je vais partir, si on résume, de ma couture de côté du buste, donc c'est là où on s'est arrêté, hop, et je vais remonter pour arriver ici directement à ma couture d'épaule. Comme ça, on aura fait tout le tour de notre emmanchure. Je pars de la couture ici de côté. Donc je repars de là où je me suis arrêtée. Je place bien les pièces à plat face à moi. Je fais des points d'arrêt. Et ensuite je pars en marche avant. Je suis bien à 1 cm du bord. Et une fois que je suis arrivée au niveau de ma couture d'épaule, je fais les points d'arrêt. Et là, on a fini toute l'emmanchure. Donc, je commence par repositionner les pièces endroit contre endroit au niveau du rentré de couture pour pouvoir bien cranter ici dans l'arrondi, à droite et à gauche. Ça va m'aider quand je vais repasser. Et donc, une fois que ça, c'est fait, vous pouvez repasser. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que c'était pas nécessaire de sous-piquer l'encolure, c'est que vous voyez, en fait, comme nos deux pièces sont bien maintenues de tous les côtés, votre doublure peut mécaniquement pas remonter sur l'endroit, en fait. Et ça, c'est valable pour plein de mes patrons, cette technique. Vraiment, dès que vous avez une doublure de buste, vous pouvez enlever la manche, finir votre emmanchure comme ça. Et voilà. Ce que je vous propose, pour ne pas vous tromper, donc c'est de placer les pièces comme si elles étaient assemblées au niveau du buste. Donc là, j'ai les deux envers au niveau du dos face à moi. Et donc, mon côté droit, quand il est porté, c'est cette partie-là. Donc, ça veut dire que ma pièce devant droit, donc le devant qui est la pièce la plus courte, elle va venir comme ça. Et forcément, l'autre, ce sera le devant gauche, elle vient comme ça. Donc, la seule chose qu'il faut changer, c'est que les pièces doivent être endroit contre endroit. Donc, je déplie. Et je vais pouvoir ici, je ne suis pas du bon côté de ma pièce, hop comme ça, positionner les pièces endroit contre endroit. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un miroir avec les pièces en doublure. Donc comme si vous les posiez endroit contre endroit, ça va vous permettre là aussi de savoir de quel côté mettre on va dire la pièce gauche. Donc ce sera comme ça. Ici j'ai la pièce gauche, ici j'ai le dos et donc forcément de l'autre côté j'aurai la pièce du devant droit. Comme ça je fais ensuite mes pièces tac endroit contre endroit.
Et je ne me suis pas trompée de sens puisque j'ai tout vérifié au fur et à mesure. Et une fois qu'on a épinglé nos 4 côtés, on va venir les piquer à 1 cm du bord. Donc je repasse bien les rentrées de couture ouvertes. On fait la même chose avec les pièces en doublure. Et on va maintenant pouvoir passer à l'assemblage de nos ceintures avec le bas du buste. On va pouvoir positionner. Donc la pièce ceinture devant droite, c'est celle qui va se trouver ici sur votre plan de travail si vous positionnez bien les pièces comme moi. Donc là on a la ceinture devant droit, ici la ceinture dos. Et là, vous allez avoir la ceinture devant gauche qui va dépasser, c'est normal, de 3 cm. Du côté celui-ci, donc c'est le devant droit, la ceinture dépasse uniquement de 1 cm. Et c'est la valeur en fait de votre rentrée de couture. Donc, je vais d'abord épingler ma ceinture en tissu principal. Ce que vous pouvez faire ici, c'est reprendre l'épingle au niveau de la couture de côté pour épingler donc la couture de côté de la ceinture endroit contre endroit avec le côté du buste. On fait ça pour les deux côtés, à droite, à gauche. Et ensuite, vous pouvez vraiment ici piquer. Et je vous ai dit, votre ceinture devant gauche dépasse du devant de 3 cm, c'est normal. Donc c'est le côté avec la pointe en diagonale qui vient se placer endroit contre endroit avec le bord du buste. J'épinglerai ensuite parce que ce qu'on va faire forcément, c'est maintenant prendre la pièce en doublure. Donc il faut bien que vos ceintures coïncident. Donc c'est comme si on mettait les ceintures donc endroit contre endroit et elles prennent en sandwich ici notre buste devant. Donc on fait coïncider pour commencer les coutures de côté. Donc toutes les coutures de côté, que ce soit sur les pièces ceinture, buste devant, en tissu et en doublure, coïncident. On va aussi avoir ici nos pièces buste devant gauche qui coïncident bien. Donc là on va venir épingler tout le long des pièces ceinture, c'est-à-dire qu'on épingle aussi donc la partie qui dépasse et on va épingler aussi le petit côté. Une fois qu'on a tout épinglé, on va venir commencer notre couture ici. Donc on va coudre de bas. On va faire un petit angle pour continuer tout le long ici de notre buste dos. Et terminer ensuite côté buste devant, côté gauche. Jusque là, hop, on tourne pour redescendre ici. La première chose que vous pouvez faire, c'est ici cranter l'angle. Ça va permettre de bien retourner nos pièces ceinture. Vous me connaissez, ce que j'aime bien faire une fois la couture réalisée, c'est ouvrir le rentrée de couture.
Et ensuite, on va pouvoir ramener ici donc notre pièce en doublure. Donc là, on forme le coin au niveau de la patte de boutonnage. Vous voyez, on ramène la pièce en doublure vers le bas. Donc les deux ceintures se retrouvent envers contre envers. Du côté devant, alors je vais essayer de mieux former, hop, ici, tac, la ceinture au bout. Donc devant côté droit, vous avez la ceinture qui est dans le prolongement du bas du buste devant. Et du côté gauche, on a ici notre petite patte de boutonnage qui dépasse de 2 cm. Et donc c'est cette patte de boutonnage, si je vous montre le résultat, qui viendra se glisser sous notre buste devant droit et idem au niveau de la jupe. Donc là j'ai le côté numéro 1 de ma jupe et donc je vais prendre l'une de mes jupes par les côtés et je vais venir tout simplement faire coïncider la jupe au niveau des côtés, donc à gauche et à droite. Donc je vais faire les coutures simples, ça veut dire que je vais piquer à 1 cm du bord mes deux pièces et ensuite je vais aller les surjeter. Je vais répéter exactement la même étape avec mes pièces en doublure. Si vous n'avez pas de doublure, vous faites cette étape uniquement pour les pièces en tissu principal. J'ai épinglé les deux côtés à la suite. Donc côté gauche, côté droit. Comme ça, ensuite, on les pique à la machine. Allez, je vais commencer par le premier côté. Donc, on commence toujours à 1 cm du bord et on fait les points d'arrêt. Ensuite, on peut aller en marche avant. Et je vais venir surjeter mes jupes devant, donc les deux côtés. Et je vais aussi répéter les mêmes étapes avec la pièce jupe en doublure parce que je vais doubler cette viscose qui me semble un peu transparente à la lumière. Et on se retrouve ensuite juste après pour faire les deux versions de pattes de boutonnage. Donc soit avec la robe non doublée, soit la robe doublée. Allez, à tout de suite. Pour la version non doublée, il va falloir encore une fois distinguer le milieu devant droit du milieu devant gauche. C'est ce que vous avez dans votre livret d'instructions. Donc sur le côté gauche, ce que vous allez faire, que vous ayez choisi la version courte, midi ou midi asymétrique, vous allez prendre la patte de boutonnage et venir la placer endroit contre endroit avec le milieu devant gauche. Une fois que vous avez épinglez votre patte de boutonnage tout le long du milieu devant gauche, endroit contre endroit. Vous faites une couture ici à 1 cm du bord. Ça va vous permettre, hop, ici de replacer ensuite la patte de boutonnage sur l'envers. Et pour finir ici l'intérieur de la patte de boutonnage, vous allez tout simplement ici faire un repli de 1 cm vers l'envers pour pouvoir ensuite piquer tout le long votre patte de boutonnage. Du côté droit de la jupe, un repli ici de 3 cm. Et ensuite, à l'intérieur de ce repli de 3 cm, on fait un repli de 1 cm qu'on va venir piquer à la machine pour le maintenir. Donc pour la version doublée, l'assemblage va être le même à droite et à gauche, sauf qu'en amont de notre couture, on va devoir recouper 2 cm cette fois-ci au niveau du côté droit, donc jupe devant droit de notre vêtement. Donc ça c'est une étape qu'on fait uniquement sur la jupe devant côté droit et qu'on va répéter bien sûr pour la pièce en
tissu principal et aussi la pièce en doublure. Là vous voyez, hein, je fais quelques petits marquages sur l'envers à 2 cm du bord de ma pièce. Je vais pouvoir découper en suivant ce marquage et on fait ensuite la même chose avec les pièces en doublure. Donc je place la jupe devant droit, endroit face à moi. Donc l'endroit de ma jupe est ici et je vais faire coïncider du coup la jupe en doublure, endroit contre endroit. Là j'épingle juste ici bord à bord. Hein. Je continue d'épingler les pièces. Donc endroit contre endroit, j'épingle pas la ligne de taille, hein. Je vais juste ici, hop, épingler le deuxième milieu devant de ma jupe, endroit contre endroit. Et donc ici aussi pareil, on va faire un marquage à 4 cm du bas. Je pique de mon repère ici, je vais déplacer l'épingle, hop, à 4 cm du bas de ma pièce jusqu'en haut. Et on fait ça à droite et à gauche à la machine. Alors je vais quand même bien ouvrir mes rentrées de couture, vous voyez hein, ici, de part et d'autre. De haut en bas, même si j'ai pas piqué jusqu'en bas, hein, j'ouvre bien les rentrées de couture jusqu'en bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est replacer nos pièces, donc envers contre envers, vous voyez, comme ça c'est comme si on formait la patte de boutonnage. Je vérifie juste que sur l'endroit, hein, j'ai bien uniquement mon tissu principal et pas la doublure. Et on va venir maintenant assembler le haut de la jupe au bas de la ceinture et donc du buste. Allez, je vous montre. Votre assemblage, si vous avez la version non doublée, c'est de bien faire coïncider la ceinture en tissu principal et le haut de la jupe en tissu principal, endroit contre endroit, tout le long de la taille. On va faire ça aussi pour les pièces doublées. Donc la petite différence, c'est qu'on va aussi assembler ensuite la doublure, donc dans le prolongement. C'est tout. Donc là, je peux quand même vous montrer donc l'étape commune, que vous doubliez ou non votre pièce, c'est-à-dire assembler dans un premier temps, endroit contre endroit, notre ceinture en tissu principal avec le buste en tissu principal. Voilà. Je vais faire le deuxième devant, donc c'est le devant côté gauche puisque c'est le devant le plus long.
Donc vous voyez ici, j'ai mes pièces en tissu principal. Je vais pouvoir ensuite, hop, venir positionner, vous voyez, dans le prolongement. Donc il faut juste un petit peu bouger les pièces pour tout bien positionner. Donc ici, hop, mettre ma jupe comme ça sur l'envers. Donc vous voyez, je continue ici d'épingler. Comme ça, je peux faire coïncider ma pièce buste, enfin plutôt ceinture en doublure, endroit contre endroit avec le haut de la jupe en doublure. On fait là aussi coïncider les coutures de côté. Donc là, vous allez partir comme vous voulez. On peut partir au niveau des pièces en doublure. Donc vous allez poser votre ceinture comme ça. On va faire les points d'arrêt. On va faire ici toute la pièce ceinture, hop, en tissu principal jusqu'au bout. On continue ensuite de faire tourner nos pièces pour coudre tout le reste de la ceinture, cette fois-ci en doublure. Vous pouvez commencer par ouvrir donc le rentré de couture qu'on vient de faire ici, à la fois sur les pièces en tissu principal et les pièces en doublure. Comme ça, on aplatit tout bien. Je commence par les pièces en tissu principal, je ferai la doublure dans un second temps. Et là, vous vous rendez compte qu'on a bientôt fini la robe, hein, puisqu'elle tient toute seule. On a en réalité plus que la finition coulisse élastique si vous la réalisez au niveau du dos. Et ensuite les ourlets et bien sûr les boutons à coudre. Mais ça, je vous le laisserai faire parce que j'ai pas encore trouvé des boutons dans cette couleur. Je vous montre quand même au niveau de la jonction du haut. Donc ici, on a le devant gauche. Et vous allez avoir ici le devant droit qui vient se superposer par-dessus la patte de boutonnage. Voilà. Et vous pourrez ensuite ici faire le nœud. Avant de finaliser le tutoriel, je vais vous montrer cette histoire de coulisse élastique. Donc cette robe, je l'ai aussi doublée parce que je trouvais que là aussi le tissu était un petit peu transparent à la lumière. Donc j'ai fait une coulisse élastique au niveau du dos, donc c'est une possibilité que vous pouvez faire quelle que soit la version doublée ou non. Ça permet d'ajuster un petit peu le modèle parce que si vous voulez, sur cette viscose, le rendu était beaucoup plus lâche que sur mes deux autres versions alors que j'ai utilisé la même taille. Je pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi, donc c'est une différence de tissu. Donc en fait, pour vous montrer
Donc on va rester sur ce modèle. Ce que vous faites si jamais vous voulez faire une coulisse élastique, donc ça se passe uniquement ici au niveau du dos. Vous allez pouvoir donc réouvrir vos pièces au niveau ici de la ceinture. Donc première étape, repousser les rentrées de couture côté ceinture au niveau du tissu principal, et vous pouvez faire la même chose au niveau des pièces en doublure. Comme ça, ensuite les pièces se positionnent donc envers contre envers au niveau de la ceinture et vous n'avez plus de rentrées de couture qui dépasseront ici. Ils seront bien côté ceinture. Une fois que vous avez fait cette étape de préparation au fer, vous allez pouvoir piquer le bas de votre ceinture. On pique le bas de la ceinture pour former la coulisse élastique. Donc il faut en fait piquer à 2 mm du bord de la ceinture. Je vous conseille quand même de faire plutôt cette couture sur l'endroit. Comme ça, vous piquez vraiment à 2 mm ici de la base de la ceinture, côté ceinture. Et on ne commence pas tout à fait notre couture au niveau de la couture de côté. Vous pouvez laisser 4 cm avant la couture de côté gauche. Et ensuite, pareil au niveau de la couture de côté droit, parce que c'est donc via ces deux ouvertures que vous allez glisser l'élastique et le faire ressortir pour faire la coulisse élastique. Pour bloquer l'élastique, une fois que vous avez bien ajusté la taille, etc., on fait tout simplement des lignes en zigzag comme ça, puisque vous aurez votre élastique donc dans la coulisse. On fait des points zigzag pour bloquer l'élastique à gauche et à droite, tout simplement. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez finir ici de refermer les 4 cm d'ouverture qu'on avait laissés. On n'est pas obligé vraiment de coudre ensuite tout le long de la ligne de taille. Ça, c'est vous qui voyez. Vous voyez, par exemple, moi, sur cette version, j'ai pas du tout piqué au niveau ici du devant. J'ai uniquement piqué, il me reste encore un fil ici, au niveau de la ligne de taille du côté du dos. Et vous voyez ici ma ligne de points zigzag au niveau de l'endroit. L'élastique est à l'intérieur et ici une seconde ligne de couture en zigzag. Si vous avez la version non doublée, c'est aussi possible. Donc si vous avez la version non doublée, vous vous rappelez, vous avez ici uniquement la pièce ceinture. Donc votre pièce en doublure n'existe pas. Donc vous allez faire un repli au niveau de la pièce ceinture, comme ça, vers l'envers, repli de 1 cm, que vous allez pouvoir piquer tout le long. Et là, vous êtes obligé de piquer du bord du devant jusqu'à l'autre milieu devant. Sinon, votre ceinture va rester lâche. Ce n'est pas l'effet recherché. Donc ça, c'est une étape, que vous fassiez la coulisse élastique ou non, que vous devez faire pour finir l'intérieur de votre robe. Donc on fait au niveau du bas de la ceinture un repli de 1 cm vers l'envers. Et ensuite, on vient le piquer à 2 mm du bord. Vous pouvez faire la couture côté endroit pour être sûr de faire une couture bien régulière quand on la verra sur l'endroit. Et si vous faites la coulisse de taille, ce sont les mêmes étapes que pour la version doublée dont je vous ai parlé juste avant. C'est-à-dire qu'on va laisser ici 4 cm d'ouverture pour insérer l'élastique et le faire ressortir. On ajuste son élastique, on fait, une fois que l'élastique est bien ajusté, une ligne de couture en point zigzag ici verticale pour bloquer l'élastique à gauche et pareil à droite pour bloquer l'élastique de l'autre côté. Comme ça, ici, votre dos va être ajusté. Voilà, c'est un petit peu ce que vous pouvez faire. Si vous avez la version doublée comme moi, sans la coulisse élastique, vous pouvez laisser votre vêtement comme ça. On n'est pas obligé ici de refermer l'ouverture dans la robe. Voilà. Allez, on va maintenant passer aux ourlets. Et voilà pour notre robe, la Pelosa, qui est maintenant terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris plein de choses et surtout qu'il vous aura permis de faciliter la couture de la robe La Pelosa. J'espère que vous appréciez le rendu de la robe sur vous maintenant et je vous dis à très vite pour de prochains tutos. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Apolline Patterns ou dans ce cas La Pelosa Pattern. On se dit à très vite. Salut!